On va prendre un passage dans Genèse chapitre 2. Et nous lirons le verset, les versets, à partir du verset 15. Yahweh Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin d'Éden qu'il avait lui-même, Dieu bien sûr, créé, planté en Éden. Et il prend l'homme, il le met dans ce jardin pour deux raisons. Premièrement, pour le cultiver, d'accord? Faire fructifier les arbres, les fruits, émonder les arbres, en prendre soin, les arroser, faire de la culture, de l'agriculture. D'accord? Donc, deuxièmement, pour le garder. Alors, on peut se poser des questions. Pour le garder, de quoi? De qui? Contre quoi? D'accord? Dieu prend l'homme, il le confie ici, après l'avoir créé, deux métiers, deux fonctions. En fait, c'était même pas l'enseignement de ce soir. J'avais même pas pensé de prendre ce passage comme d'habitude. Et comme d'habitude, quand on prend un verset, Dieu nous enseigne aussi bien vous et moi, vous que moi. Dieu confie à l'homme ici deux fonctions, deux métiers. Le premier, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est le gardiennage. Et nous savons tous que quand on met en place des gardiens, c'est il peut y avoir du désordre. Si Dieu a établi des anciens dans les assemblées, c'est pour pallier à des éventuelles hérésies, déviations. Et c'est pour cela que ces gardiens donc, sont des surveillants. Ils veillent à ce qu'il y ait de l'ordre. Et bizarrement, ici, on nous dit que Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais est-ce que ce jardin avait-il besoin d'être gardé? Il n'y avait pas de péché, il y avait l'harmonie entre les animaux. Mais en fait, il y avait un animal dans ce jardin qui, bien sûr, avait des mauvaises intentions. C'est le serpent. Donc, dans l'œuvre que Dieu vous donne à gérer, mes amis, à cultiver, il y a toujours un petit serpent quelque part. C'est pour cela qu'il nous façonne pour être des bons gardiens, des bons surveillants. Il y a toujours un petit serpent qui sommeille. Et vous allez voir que l'homme n'a pas été un bon gardien. Et regardez la suite. Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce jardin, il y avait deux choses, mes amis, deux choses auxquelles l'homme devait faire très très attention. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le serpent. C'était ces deux choses que l'homme devait absolument éviter. Et on nous dit, Dieu dira, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Et ensuite, on apprend que Dieu va, n'est-ce pas, se dire en lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce que exercer le métier de l'agriculture seul n'était pas chose facile. Exercer le gardiennage seul n'était pas chose facile. Il lui fallait une aide.
Donc vous voyez bien que la femme avait été créée aussi pour soutenir l'agriculteur qui était Adam, le gardien qui était Adam, dans son travail. Dans son travail. Vous voyez mes amis? Et Dieu, nous dit la parole, va endormir l'homme, il va prendre une de ses côtes et il va, n'est-ce pas, former une femme et il va la présenter, il va l'amener, n'est-ce pas, devant l'homme. Et il va y avoir ce mariage, ces noces entre, bien sûr, l'homme et la femme. Et voilà ce couple, ce premier couple qui va, n'est-ce pas, répondre à l'appel du Seigneur, qui va exercer le ministère, n'est-ce pas, que le Seigneur leur a confié. On nous dit dans le chapitre 3, verset 1er, le serpent était, n'est-ce pas, le plus prudent de tous les animaux de champ que Yahweh Dieu avait fait. Vous voyez, le serpent était le plus prudent. Il savait que l'homme avait été établi comme le gardien de ce jardin. Le chef de ce jardin. Et dans vos versions, on a mis le plus rusé. C'est vrai que le terme hébreu signifie aussi rusé, mais il signifie premièrement prudent. Et on comprend pourquoi dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Yeshua disait, soyez prudents comme les serpents. D'accord? Donc la prudence est une qualité du serpent qui est, n'est-ce pas, décrite dans les Saintes Écritures et même recommandée, n'est-ce pas, par le Seigneur aux chrétiens. Il était prudent. Et il savait qu'il avait un gardien. Et il va tout faire pour sortir ce gardien de sa fonction, de son ministère. Et la parole nous dit, le serpent était le plus prudent de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous voyez, il va s'adresser à la femme. Pourquoi la femme? Écoutez bien mes frères et sœurs, pourquoi la femme? Et où était le gardien à ce moment-là précis? On apprend, mes amis, dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour donner la sagesse, n'est-ce pas? Elle prit, donc la science, donc donner la science, elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc on voit bien que, on comprend que le mari n'était pas loin. Le mari était là. L'homme était à côté de sa femme. Mais pourquoi le serpent n'a-t-il pas parlé à l'homme? Pourquoi s'est-il adressé à la femme? La femme était une des côtes de l'homme. Et nous savons tous que quand vous brisez une côte, le corps va mal fonctionner. Et Satan est très rusé. Et la femme avait été créée pour être une aide pour l'homme. Et tout homme, tout humain a besoin d'aide. Et si vous enlevez l'aide dont bénéficie une personne, eh bien vous pouvez facilement, n'est-ce pas, la détruire. Et le serpent passe par l'aide. Si vous êtes soutenu par quelqu'un, si, en fait, la femme était comme une espèce de perfusion pour l'homme, parce que c'était son aide. Et bien si vous enlevez la perfusion d'une personne qui en a besoin, eh bien vous la tuez. C'est pour cela que Adam ne pouvait que manger ce fruit, parce que une fois que Ève était tombée, Adam était naturellement, automatiquement tombé. D'accord? Parce qu'il n'avait plus d'aide. Donc, frères et sœurs, la femme, selon Dieu, est une aide pour son mari, pour son appel, pour son ministère. Un homme qui réussit dans son ministère, dans son appel, dans sa vie, est un homme qui a une femme, n'est-ce pas, vertueuse à côté. Une femme qui sait bâtir sa maison, comme il est dit dans Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Et Ève n'a pas été cette femme vertueuse, elle n'a pas été cette femme sage, capable de bâtir, n'est-ce pas, son mari, son ministère, d'être une aide dont ce dernier avait
désespérément besoin. Et regardez bien, mes amis, Dieu disait qu'il ne fallait pas toucher à cet arbre. Et bizarrement, ce couple était devant cet arbre. Donc ça veut dire que, mes amis, alors qu'il y avait plusieurs arbres dans ce jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Ils auraient dû se retrouver devant au moins l'arbre de vie, mais bizarrement, les deux se retrouvent devant, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour que Ève ait cette faculté, cette facilité de voir, de s'apercevoir que cet arbre était agréable à la vue, c'est qu'elle était devant cet arbre. Donc avant que ce couple ne tombe, Satan les avait déjà amenés à se positionner devant l'arbre. Avant qu'une personne ne tombe, Satan la place d'abord devant, premièrement devant le péché. Pour que la personne admire le péché. L'année où les rois entraient en campagne, nous dit la parole, David va rester. Et il va monter sur le toit de sa maison et il va apercevoir une femme qui se baignait. Vous voyez, Satan l'a mis en condition de. L'année où il fallait aller en guerre, lui il est resté. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour la guerre. Quand le temps de la guerre est là, il ne faut pas rester les bras croisés parce qu'on va tomber. Vous comprenez? Ouh, Jésus de Nazareth. Voyez frère, Satan a dit c'est comme si Satan avait dit à David, toi reste. Et comme il est resté, il n'était plus protégé. L'onction royale ne pouvait plus le protéger. Parce qu'il avait été un roi pour livrer, combattre. Voyez mes amis? C'est pour cela à chaque fois Dieu dit à chaque fois aux gens, où es-tu? Où êtes-vous? Je ne vous vois pas là où je vais vous voir. Où vous êtes censé être vu. Être. Voyez mes amis? Donc Satan a attiré ce couple devant cet arbre-là. Un arbre qu'il fallait éviter. Un arbre qu'il fallait, n'est-ce pas, regarder, même pas regarder. Et il les a amenés à être devant. On peut déjà voir cette belle image, cette image-là, Adam et Ève devant cet arbre. Et Adam, n'est-ce pas, laisse sa femme parler avec le serpent. Il n'a pas été un homme modèle. Vous voyez? Il n'a pas été un homme modèle. Donc, un homme digne de ce nom ne peut pas laisser sa femme, mes amis, parler avec le serpent. Et Adam est tombé aussi, vous savez pourquoi? Je crois aussi parce qu'il n'était plus dans sa fonction d'agriculteur, de gardien. Si tu sors de ta fonction, la fonction à laquelle Dieu t'a appelé, eh bien tu vas forcément tomber. Voilà. Au lieu de travailler, comme David, au lieu d'être en guerre, lui il était dans la distraction. Il était en train d'admirer un arbre qui produisait la mort. Quand vous contemplez la mort, vous finirez par mourir. Voyez? Cette femme qui peut paraître belle pour vous, en fait, si vous la contemplez, vous êtes en train de contempler votre futur, n'est-ce pas, votre mort future. Ben c'est ça. Voilà. Et le serpent dit quoi? Dieu a-t-il dit, n'est-ce pas, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien sûr, Satan savait pertinemment que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et sa question était tellement insidieuse, n'est-ce pas? Tellement, mes amis, bien formulée, que Ève ne pouvait que y répondre. Et là, ben, elle dira, non, Dieu n'a pas dit ça. Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous savez, pendant ce dialogue-là, Ève dialoguait avec le serpent et Adam était juste à côté. Et il n'était même pas intervenu. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes qui se disent pasteurs, prophètes, docteurs, prédicateurs. Leurs femmes sont, n'est-ce pas, en première ligne, sont au front, affrontent les gens et eux ils sont derrière.
Leurs femmes sont sur Facebook, sur Internet, en train de les déblatérer des inepties. Et les hommes sont cachés. Voilà la génération d'Adam. Les femmes, ce sont elles qui mangent le fruit en premier, n'est-ce pas? Ce sont elles qui parlent avec le serpent en premier, et les hommes consomment ensuite. Eh bien, c'est exactement la génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une génération où Satan a érigé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a invité la plupart des femmes devant cet arbre. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Les gardiens, ils ont démissionné. C'est pour cela, dans notre génération, mes amis, Satan a élevé de plus en plus le genre féminin. Alors que l'homme, nous dit la parole, est le chef de la femme. Pas le chef dans le sens d'écraser, mais non dans le sens de protéger, de défendre. N'est-ce pas? Et vous allez voir que les hommes sont de plus en plus démissionnaires. Et les femmes prennent de plus en plus les initiatives. Vous allez voir dans un couple, l'homme ne sait pas quoi, ne sait pratiquement rien entreprendre. Et c'est la femme qui va travailler, c'est la femme qui va trouver la solution, c'est la femme qui va se débrouiller pour ramener l'argent. Et l'homme passe son temps à rêver, à dormir, n'est-ce pas? Et comment voulez-vous que cet homme puisse être un bon gardien, un bon chef de famille? Parce qu'il a laissé à sa femme, n'est-ce pas? Il a laissé confier à sa femme la gestion de toutes choses. Oh, que Dieu nous garde. L'histoire se répète. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui produit la mort. C'est un arbre, mes amis, qui nous entraîne à la rébellion, qui nous amène au péché. Et cet arbre-là est aujourd'hui bien planté dans le monde. Et c'est d'abord, devant cet arbre, on voit d'abord la femme qui est au devant. Et vous allez voir que dans nos sociétés modernes, dites civilisées, c'est souvent la femme qui est au devant. N'est-ce pas? De plus en plus. Et on ne voit pas dans les Écritures, mes amis, on a des exemples dans la Bible de femmes qui avaient pris le devant, qui étaient au devant de la scène. Donc on a vu, mes amis, les conséquences qu'il y a eu. Les dégâts qu'il y a eu. Nous prenons l'exemple de, bien sûr, la femme la plus connue, qui était au devant de la scène, la Jézabel, la femme d'Akab. On a vu comment Akab a désespérément tenté de, n'est-ce pas, s'accaparer, d'accaparer le champ de Naboth. Et ce dernier, donc Naboth, a refusé. Et Akab était désespéré, était, n'est-ce pas, découragé, était mal. Et qu'est-ce que Jézabel va dire? Eh bien, n'es-tu pas, n'est-ce pas, le roi d'Israël? Eh bien, lève-toi et moi, Jézabel, je veux te donner, n'est-ce pas, ce champ aujourd'hui. Et Jézabel va se servir n'est-ce pas, de la signature de son mari, de son sceau royal, et va, n'est-ce pas, envoyer des missionnaires, envoyer des messagers pour n'est-ce pas, détruire, pour tuer Naboth. Et voilà, donc on a vu également Athalie, une femme qui a pris, mes amis, le pouvoir en Israël. On a vu comment cette femme a usé n'est-ce pas, de la dictature pour faire des dégâts en Israël. Et on a vu, il y a plein d'autres femmes comme ça, là, mes amis. On voit justement dans l'église de Thyatire, nous dit la parole, on peut prendre cette parole, dans Apocalypse chapitre 3. Voilà, Apocalypse, pardon, chapitre 2, verset 18, si quelqu'un peut nous le lire. Apocalypse, chapitre 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui séduit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. J'ai frappé de mort ses enfants,
et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous tous, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, oui, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Vous avez vu, ici, il est question de la perte, n'est-ce pas, de l'autorité. Voilà, mes amis. Si Yeshua promet aux vainqueurs de cette église, hein, donc aux vainqueurs, aux hommes et aux femmes qui auront vaincu l'esprit de Jézabel, si le Seigneur leur promet, hein, n'est-ce pas, ces vainqueurs, l'autorité, c'est que cet esprit de Jézabel fait, n'est-ce pas, perdre l'autorité, hein, de chrétiens, l'autorité des hommes également reçus de Dieu. Et c'est terrible. Et pourquoi le Seigneur parle-t-il ici, mes amis, de l'autorité sur les nations? Eh bien justement, c'est parce que cet esprit, cette entité, n'est-ce pas, jézabélique, gouverne le monde. Si Dieu vous ouvrait les yeux, vous verrez que l'esprit, à part le diable bien sûr, l'esprit qui gère le monde est une entité, c'est une déesse. C'est une déesse. Voilà pourquoi quand vous regardez même dans la mythologie, hein, donc dans les mythologies de ce monde, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une déesse mère. Jérémie 7 nous parle de la reine du ciel. Et l'église romaine, mes amis, nous présente la reine des cieux, Marie, soi-disant la mère de Dieu, qui a été déclarée, n'est-ce pas, mère de Dieu au concile de d'Éphèse, pardon, en 431, au concile d'Éphèse en 431. Donc vous voyez, il y a donc cette déesse mère qui est là, qui va supplanter carrément, n'est-ce pas, Dieu, qui va, n'est-ce pas, avoir toutes les prérogatives divines. Et on voit cette déesse dans presque toutes les mythologies. On la voit également chez les Babyloniens sous la forme de Sémiramis, la femme et la fille et l'épouse en même temps de Némérode. On la voit également sous la forme de Diane dans Acte 19. Et donc, on la voit sous la forme de repas en Europe, de la Marianne dans toutes nos mairies ici en France. Et on retrouve cette déesse mère partout, partout, partout. On la voit sous la forme de, n'est-ce pas, d'Isis. On la voit sous la forme d'Astarté, d'Achéra. Et voilà, donc cette entité est là. Et regardez, frères et sœurs, on nous dit que cette entité, n'est-ce pas, se réclame et se dit prophétesse. Et elle va jusqu'à enseigner dans le but de séduire les serviteurs de Dieu. Oh mes frères, mes sœurs, vous qui êtes du Seigneur, faites attention à cette entité. Cette entité amène les gens à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire des doctrines que Dieu, n'est-ce pas, interdit. Des enseignements erronés. Et regardez cette entité dans Apocalypse chapitre 17. On connaît bien ce chapitre. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On nous dit que cette entité est assise sur les grandes eaux. Et regardez au verset, mes amis, et 15, pardon. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc vous allez voir, vous comprenez que cette entité féminine, mes amis, a étendu ses tentacules sur les nations. Il n'y a pas actuellement une seule nation qui
échappe, mes amis, au contrôle de cette entité féminine. Et c'est terrible. On nous dit qu'elle est assise. Donc, son trône, c'est les nations. Comme Dieu, son trône, c'est le ciel. Dieu dit mon trône, le ciel est mon trône. Et l'entité ici, n'est-ce pas? Donc, la terre est son trône. Et ce sont des nations, ce sont des langues. Donc, il n'y a pas une seule nation, quelle qu'elle soit, aussi puissante économiquement, politiquement, que peut être une nation ou les nations. Mais cette entité, mes amis, les contrôle. Et les États-Unis, la France, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tout ça, cette entité, elle est là. Elle domine, elle dirige, elle règne. Elle est au contrôle. Et il n'y a pas une seule langue qui échappe, n'est-ce pas, au contrôle de cette entité. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, Ève qui avait été formée pour être une aide pour l'homme, Ève, par son infidélité, a donné, n'est-ce pas, des droits, a ouvert, mes amis, la porte à ce démon, à cette entité féminine, mes amis, de diriger le monde. Et Ève, qui est la mère, nous dit la parole, de tous les habitants de la terre, eh bien, c'est comme si elle a cédé toute sa descendance à cette entité féminine. Qui maintenant, mes amis, va dominer sur les hommes, va dominer sur les femmes, n'est-ce pas? Il va contraindre les hommes et les femmes de Dieu à manger, n'est-ce pas? À boire le vin de la débauche. L'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la débauche, produit la mort. Et cette femme, nous dit ici l'ange, a réussi à enivrer, n'est-ce pas, par sa débauche, tous les rois de la terre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et cette femme a réussi aujourd'hui à enivrer les hommes de cette génération, n'est-ce pas, avec sa débauche. Et qu'est-ce qui motive actuellement les habitants de notre génération, de notre siècle, si ce n'est que l'amour de l'argent? L'amour de l'argent. Et regardez bien sur la plupart des billets de banque, vous allez voir qu'il y a cette femme qui est là, présente. Moneta. Moneta est le dieu de la fortune. C'est une divinité, n'est-ce pas, romaine. D'où l'expression monnaie. Donc c'est une femme, une entité féminine qui est là. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque la division dans nos assemblées? Mes amis, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Paul nous dit dans 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et cette femme a réussi à inoculer aux hommes de cette génération l'amour de l'argent. Elle a réussi à inoculer la plupart des pasteurs, des prédicateurs, l'amour de l'argent. Elle a réussi à introduire le commerce dans les assemblées. Elle a réussi à toucher beaucoup de femmes, des pasteurs, des prédicateurs, des apôtres, les amener à aimer le matériel, à aimer l'argent, et au point d'égarer leur mari de la vérité. De ne pas être des bonnes gardiennes pour empêcher leur mari de sombrer dans l'égarement. Mais au contraire, à cause de la cupidité, elles vont elles-mêmes se précipiter devant l'arbre de vie, entraînant ainsi leur mari à la perdition. Comme Ève a entraîné le sien. Voyez frère, et c'est terrible. Ça, le premier vin de la débauche, mes amis, que cette femme propose aux habitants de la terre, aux hommes et aux femmes de Dieu, c'est la monnaie, c'est l'argent. La deuxième chose qu'elle va proposer, c'est le sexe. Et c'est pour cela que Dieu dit, je veux la jeter sur un lit. Vous vous rendez compte? Et Ecclésiaste, mes amis, Proverbe 7 nous parle de l'étrangère qui use de paroles mielleuses, dont le chemin conduit au Sheol, en enfer.
n'est-ce pas, au séjour des morts. Le dieu sexe. Regardez l'industrie du sexe, mes amis. Comment cette industrie produit, mes amis, cette industrie, mes amis, produit beaucoup, beaucoup de troubles et amasse beaucoup, beaucoup d'argent. Nous sommes dans un monde où tout tourne autour de l'argent et du sexe. Voilà. L'argent, le sexe. L'argent, le sexe. Vous voyez? Et c'est terrible. Donc, on nous dit que tous les habitants de la terre étaient ivres de son vin. Et le vin, mes amis, nous dit la parole, peut conduire à la débauche. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, nous dit la parole. Vous voyez? Et là, mes amis, les gens sont ivres. Et vous voyez, on nous dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone la grande. Et on nous dit que c'est elle la mère. Vous voyez, c'est la reine mère. Vous voyez, c'est elle qui engendre. C'est pour cela que dans l'église de Thyatire, on nous parle de ses enfants. Elle a des enfants. Cette femme, mes amis, à qui Ève a donné les clés, à qui Ève a cédé, mes amis, Ève, c'est comme si Ève lui a dit, viens et prends la place, n'est-ce pas, de chef, n'est-ce pas, viens et sois, n'est-ce pas, celle qui va nous conduire, moi, mon mari, tout le monde, dirige-nous. Vous voyez, et c'est ce que Satan voulait. Cette femme, mes amis, eh ben, c'est la Babylone, comme vous le savez, et c'est le monde, c'est cette entité, c'est une entité. Babylone est une entité démoniaque, sur la forme féminine. C'est un système, mes amis, c'est l'ensemble de religions et des églises qui mettent l'accent sur, mes amis, l'argent, sur la dîme, sur le péché, sur les connexions entre pasteurs. Et dans Babylone, il y a des connexions entre les ministères, entre les pasteurs, et c'est terrible, frères et sœurs. Je voudrais vous dire une chose, mes amis. Prenez vos jambes à vos coups, sortez de ces lieux. Sortez de ces endroits, courez, prenez vos femmes, prenez vos maris, priez chez vous à la maison. Les temps sont difficiles, je vous assure, mes amis. Ceux qui ne sont pas prêts ne partiront pas lors de l'enlèvement. La pollution spirituelle, mes amis, prend de l'ampleur. Et c'est terrible. Cette femme a réussi à enivrer la majorité de prédicateurs d'aujourd'hui, pour votre information. Où sont les prophètes aujourd'hui? Où sont les hommes et les femmes qui prennent position pour la vérité? Où sont ces prédicateurs qui sont solitaires? Vous savez, les vrais hommes de Dieu sont souvent solitaires. Vous ne le verrez pas dans les associations pastorales. Non. Les vrais chrétiens sont souvent solitaires. Ils ont une communion entre les frères et sœurs, mais c'est des solitaires. Mais vous allez voir les gens qui sont envoûtés par cette femme, les apôtres, les pasteurs qui sont envoûtés par cette femme. Regardez d'abord leurs femmes, comment elles se comportent. Souvent leurs femmes, elles sont établies dans les églises pour diriger aussi les femmes. Vous voyez? C'est terrible. Souvent leurs femmes sont érigées comme des monuments pour enseigner. Alors que l'apôtre Paul dit que si les femmes veulent recevoir une instruction, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Le mari qui est le gardien, qui est censé enseigner sa femme. Parce que la parole le dit, ce n'est pas Chora qui le dit. Mais vous allez voir ces femmes de plus en plus dans le christianisme actuel, vous allez voir ce nombre de prophétesses qui sont érigées en monuments. Mes amis, l'heure est grave. Vous allez voir ces Jézabel qui ont la langue pendue, mes amis, qui sont prêtes à tuer avec la langue, et prêtes à défendre charnellement le ministère de leur mari, mes amis, et que Dieu nous aide. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce soir, je voudrais dire aux hommes, ne pensez pas que cet enseignement est donné pour vous donner plus de pouvoir afin d'écraser vos femmes. Ce n'est pas ça l'objectif. Nous avons l'équilibre. D'accord?
Au contraire, vous devez être des chefs modèles qui donnent des bons conseils, qui laissent leurs femmes s'épanouir, qui les encouragent à répondre à l'appel du Seigneur plutôt que de les détruire par votre dictature, par votre manque de sécurité, par votre insécurité. Maintenant, mes amis, mes sœurs, vous qui aimez le Seigneur, vous devez être des femmes selon Sarah, comme la parole nous dit. Sarah, mes amis, était une femme qui honorait Dieu, qui respectait son mari, et nous dit la parole. Et Pierre nous dit que vous, les femmes, vous êtes, n'est-ce pas, des descendantes de Sarah. Et c'est elle, Sarah, qui est votre modèle de femme. Voyez? Et ce n'est pas Catherine Kuhlman, c'est Sarah. Il faut le savoir, mes sœurs. C'est important de le souligner. D'accord? Donc, je vois ces femmes qui se disent femmes de Dieu et qui se lèvent pour parler alors que les maris, parfois, ils ne sont pas au courant. Je me dis, mais où sont ces hommes qui ne savent même pas ce que leurs femmes débitent comme parole sur le net, sur Internet? Mais ce ne sont plus des hommes. Ce sont des aveugles. Ce sont des acabes. Vous voyez, mes amis? Et c'est grave. Vous savez, quand Myriam, la sœur de Moïse, a commencé à avoir du succès avec son tambourin, elle a chanté, elle a eu un peu de succès, et vous savez ce qui s'est passé? Elle a désiré maintenant le sacerdoce. C'est-à-dire dans son soi-disant ministère de louange, hein, elle a eu tellement de succès qu'elle s'est dit, maintenant je veux la sacrificature. Je veux être aussi pasteur. Hein? Et elle ne sait pas, vous savez, c'est un succès en appelle un autre. Voilà. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous ne voyons pas, mes amis, des femmes avec des ministères de chantres comme à gauche, à droite, aller partout, seules. Et tout ça là, oui, il pouvait y avoir des femmes qui pouvaient chanter, mais c'est pas comme, mes amis, nos chantres d'aujourd'hui qui font du gospel, qui sont, mes amis, des femmes seules et sans hommes pour les aider, et qui sont des électrons libres, qui vont d'église en église invités dans tout le monde entier, qui vont s'exhiber. Mes amis, il nous faut une réforme profonde. Parce que ces femmes sont de véritables Jézabel, mes amis, qui font des dégâts partout où elles passent. Et il faut une réforme, parce que ce sont des véritables, mes amis. Nous sommes en train de vivre l'émergence aussi de l'église de Thyatire. N'est-ce pas? Et c'est terrible. Myriam, on ne voit pas son mari dans la Bible. On la voit avec son instrument, son tambourin, et ensuite elle va dire, est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Et je suis convaincu que c'est elle qui a entraîné Aaron dans la rébellion, son grand frère. Ou son petit frère. Et regardez ce qui va se passer, mes amis. Eh bien, Dieu va frapper. Elle était, mes amis, frappée frappée de lèpre. Hein? Elle est restée 7 jours hors du camp. Et elle a retardé tout le camp parce qu'elle était rebelle. Et rappelez-vous bien que le nom Myriam, son nom signifie rebelle. Ben ouais, pour votre information. Marie signifie rebelle, rébellion. Vous voyez? Et bizarrement, elle avait des aptitudes musicales. Elle avait une grâce musicale, mais elle était une rebelle. Donc, mes amis, c'est important de comprendre que si Adam a perdu son ministère, c'est parce qu'il n'a pas su, n'est-ce pas, aider correctement sa femme. Il n'aurait pas dû laisser sa femme parler avec le serpent. Il aurait dû lui dire, on ne dialogue pas avec le serpent. Donc un homme de Dieu digne de son nom doit aussi, n'est-ce pas, regarder aux amis aux amis que sa femme peut avoir. Et inversement, une femme digne de son nom doit aussi regarder aux amis que son mari peut avoir pour lui donner des conseils. Voilà. Et si vous voyez votre femme se mettre à parler, à traîner avec les rebelles, les gens qui ne sont pas dignes, eh bien vous en tant qu'homme, c'est de votre responsabilité de pouvoir lui donner des conseils pour éviter qu'en s'égarant, elle ne vous entraîne avec elle. Vous voyez, mes amis, c'est important de comprendre ces choses. C'est important. Et quand Adam va manger ce fruit, mes amis, il va réaliser qu'il était nu. Quand Dieu va l'appeler, et Adam dira, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur et je me suis caché.
Et Dieu lui dira, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam dira, eh bien la femme que tu as mise à mes côtés pour être avec moi, c'est elle qui m'a donné. Vous voyez, c'est comme si Adam disait, je n'avais pas besoin d'une femme. Vous voyez? Donc, mes amis, c'est important de comprendre la parole du Seigneur. Une femme vertueuse est une femme qui prend d'abord soin de sa vie, de sa relation avec le Seigneur, de son mari si elle est mariée, de ses enfants si elle en a, n'est-ce pas? Elle n'est pas là en train de chercher à se mettre en avant, hein, à vouloir faire, je ne sais pas, un ministère public ici et là, mais elle va plutôt s'occuper de sa famille d'abord. Vous voyez, parce que son premier ministère, c'est son foyer, en tant que mère. Et Paul le dit, que les femmes, n'est-ce pas, dirigent bien leur maison, s'occupent bien de leurs enfants, comme la parole nous l'enseigne. Croyez-moi, mes sœurs, je ne suis pas misogyne, je ne suis pas macho, je ne fais que dire ce que la parole me dit, au nom de Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans une génération, mes amis, où il y a une confusion comme à l'époque de Ninive. Les gens ne savaient plus faire la distinction entre leur main gauche et leur main droite. Et ça, c'est très prophétique. Ça veut dire qu'à Ninive, il n'y avait plus de genre. Main gauche, c'est la femme, la main droite, c'est l'homme. Quand on dit que Christ est assis à la droite du Père, Christ, c'est un homme, c'est notre époux. Donc la main droite, n'est-ce pas, le bras droit, c'est Yeshua, c'est l'homme. Le bras gauche, c'est la femme. Donc quand à Ninive, on dit qu'il y avait plus de... Il y a eu une confusion, ça veut dire que les hommes, ils ne savaient plus si c'était homme ou pas. Les femmes, pareil. Donc un mélange de genres. Et nous sommes dans une génération justement où les gens, ils ne savent plus qui ils sont. Vous voyez? Donc voilà pourquoi ils ont inventé le troisième genre. Ce n'est plus le genre féminin ou masculin. On dit mais maintenant, vous pouvez choisir, on dit aux enfants, vous pouvez vous-même choisir votre sexe. Voilà. Vous n'êtes ni homme ni garçon, vous êtes ni homme ni fille, vous êtes une femme, et vous êtes le troisième genre. Voilà. Eh ben, c'est notre génération justement, une confusion terrible. Vous voyez? C'est très important. Nous avons des femmes qui servent Dieu dans le silence, dans le secret, et qui font un travail énorme. 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 Mais quand une femme, comme Jézabel, commence à prendre le devant, commence à prendre des décisions sans informer son mari, commence à aller vouloir défendre son mari au devant de la scène charnellement, c'est une femme qui va détruire le ministère de son mari. Et elle aura de comptes à rendre au Seigneur. Et regardez comment souvent ces femmes dirigent les églises avec leur mari. Le mari est appelé et la femme va être à côté comme une reine. Et ce ne sont plus les églises, ce sont les églises du Seigneur, ce sont des royaumes avec des reines et des rois. Comme Akab et Jézabel. L'homme gère l'église, la femme gère les femmes. Ben, c'est le monde à l'envers. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Je n'ai pas vu la femme d'un apôtre diriger les femmes dans une église. Je n'ai pas vu ça. Non. Je n'ai pas vu ça. Dans ce livre que j'ai entre mes mains, je ne le trouve nulle part. Je dis bien nulle part. Voilà. Je n'ai pas vu la femme d'un apôtre aller animer des concerts ici et là et avoir du succès comme une vedette. Je n'ai pas vu ça dans ce livre-là. J'ai vu Myriam vouloir exercer son ministère comme ça et j'ai vu comment ça a fini. Et après, on n'en a plus parlé. Hein. Vous voyez? Je ne dis pas que les femmes ne sont pas appelées pour chanter ou les hommes, mais comprenez mon langage, comprenez ce message, il y a beaucoup d'abus. Et chrétiens, vous me direz, frère, où se trouve la vraie église? Je vous dirai, la vraie église, c'est en Christ. Priez entre frères et sœurs, priez avec les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, priez avec les pasteurs qui craignent Dieu, les ministères qui craignent Dieu, mais ceux qui veulent vous entraîner à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à vous amener au mensonge pour que vous serviez à leur propre gloire, à faire avancer leurs propres entreprises, eh bien, ne l'acceptez pas. Sortez de là. Si un apôtre, un prophète, un pasteur veut vous entraîner après lui pour que vous soyez zélés pour eux, pour commencer son ministère, sa vision, mes amis, vous qui aimez la vérité, vous qui cherchez la vérité, ne laissez pas le diable vous faire manger, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Paul disait aux anciens d'Éphèse,
il va y avoir au milieu de vous, il se levera parmi vous des gens qui enseigneront des fausses doctrines dans le but d'entraîner les disciples après eux. Chrétiens, vous voulez aller au ciel? Arrêtez de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous me direz, frère, comment peut-on le savoir? Mais vous mangez ces fruits dans vos églises, pratiquement. Vous qui connaissez la vérité, quand on commence à vous dire qu'il faut de nouveau payer la dîme, comment vous ne comprenez pas que tout ça, c'est le mensonge? Vous qui connaissez la vérité, quand on fait venir des prophétesses, des prophètes d'ici et là qui viennent vous imposer les mains, ou qui vous disent, ceux qui ont 100 euros, venez devant, on va prier pour vous. Comment vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes en train d'être manipulé? Vous êtes tellement devenus idolâtres des bâtiments d'église, idolâtres des églises qui se trouvent dans vos maisons, que vous ne voyez même plus ce que la parole vous dit. Vous ne jurez que par les hommes. C'est pour cela, moi, je le dis toujours devant les hommes et les femmes. Ne me suivez pas moi. Moi-même, je suis le Seigneur. Suivez la parole de Dieu. Vérifiez même ce que moi, je vous enseigne. Vérifiez dans ce livre. Comme les Béréens, dans Acte 17. Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Yeshua revient. Préparez-vous à son retour. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Voilà, alors ces frères et ces hommes, mes frères et sœurs, ces hommes et ces femmes qui veulent, mes amis, vous faire manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous faire boire leur vin, le vin de la débauche, les fausses doctrines, qui élèvent les hommes, qui élèvent les ministères, qui glorifient les ministères, qui glorifient... Regardez leurs photos sur Internet, regardez, mes amis, leurs photos sur leurs albums, regardez leurs clips. Vous voyez que c'est Dieu qui... Est-ce que vous pensez que Dieu est dans tout ça? Non, ce sont les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes sortis du monde pour boire ces eaux empoisonnées, honnêtement? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on vous fait boire de l'eau empoisonnée? Quand vous amenez vos enfants dans ces assemblées, vous amenez vos filles, vos fils, vous ne voyez pas qu'on vous ensorcelle, vous êtes ensorcelés, envoûtés avec des enseignements erronés qui vous attachent aux hommes, qui vous attachent à leurs bâtiments, à leurs maisons. Frères et sœurs, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit la parole. Il est temps de se mettre à part pour suivre le Seigneur, pour chercher Dieu, pour, n'est-ce pas, vivre pleinement l'évangile. Car nous avons été rendus libres par le sang de Yeshua. Mais notre maître revient, frères et sœurs, préparez-vous à le servir véritablement. Les femmes de Dieu, les véritables femmes de Dieu, on ne les entend pas crier à gauche à droite. On ne le voit pas, mes amis, se lever, se dresser pour défendre charnellement leur mari. Non, ce sont des femmes qui sont dans la prière, des femmes et des femmes qui intercèdent. À l'image, mes amis, n'est-ce pas, de Anne dans Luc, qui était une femme de prière, nuit et jour, elle était dans le jeûne et la prière, dans le temple, pour intercéder. Voyez? Donc, on a besoin de ce type de femmes, n'est-ce pas, comme Sarah qui était dans sa tente, sous sa tente, pour intercéder, pour donner de bons conseils à son enfant, notamment Jacob, l'enfant de la promesse, qui avait reçu l'appel. Voyez, frères et sœurs, ce sont des femmes qui bâtissent dans le coulisses. Elles ne font pas beaucoup de bruit. C'est des femmes de l'ombre, contrairement aux Jézabel qui ont la langue pendue et qui, mes amis, passent leur temps à médire, passent leur temps sur Internet ou au téléphone pour aller, mes amis, se faire voir partout. Mais c'est des femmes, les véritables femmes de Dieu sont des femmes de l'ombre. Elles ne sont pas comme Ève, elles ne se mettent pas devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour parler avec le serpent. Voyez, pour dialoguer avec le serpent. C'est des femmes de l'ombre. Oh, que Dieu nous envoie de telles femmes, frères et sœurs. Il y en a, mais elles sont très cachées. Que Dieu bénisse nos sœurs qui aiment le Seigneur, qui véritablement s'occupent de leur foyer, n'est-ce pas, de leur mari, qui intercèdent, qui donnent de bons conseils, qui prodiguent de bons conseils et qui savent tempérer leur mari, qui savent aider leur mari avec les conseils corrects. Parce que, vous savez, les femmes comme ça, on en a, notamment, il y en a une, merci Saint-Esprit, Abigail dans la Bible. Son mari Nabal était un homme méchant, mais Abigail a su détourner la colère de David, de sa maison, au point de devenir la femme de David par la suite. Mais son mari a été frappé. Vous voyez, Abigail était une femme sage. Il nous faut de telles femmes aujourd'hui. Des femmes distinguées, des femmes vertueuses, n'est-ce pas?